Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Synchronicity de Jacob Gentry, sorti en Blu-ray chez VSC le 10 mai 2016 et mettant en vedette Chad McKnight, Brian Davis, A.G. Bowen, Scott Poitras et Michael Ironside. Un scientifique sur le point de percer le secret du voyage dans le temps se retrouve dans le passé et doit découvrir ce que cachent les mystères qui entourent son voyage, dont une femme mystérieuse qui semble en vouloir après son invention. Les années 80. C'était le grand moment pour la science-fiction, après l'explosion du film de série B qui a fini par mener au premier blockbuster dans les années 60, une petite passe un peu étrange dans les années 70, on se souvient de Zardoz avec Sean Connery, des voiles et des pagnes aux couleurs New Age entre spiritualisme et le disco. Les années 80 arrivent avec la science-fiction américaine sérieuse, les Français ayant déjà exploré la chose. Celle qui ne fait pas que divertir, celle qui fait penser. On n'est pas encore dans les récits d'Isaac Asimov, qui précèdent pourtant de beaucoup les films, mais on commence à faire de la dystopie, de l'Uchronie. On fait 1984, la série Alien bat son plein, le terme tech-noir est inventé grâce à un néon dans Terminator, Blade Runner est considéré comme la quintessence du genre, Tim Burton arrive avec son Batman sombre et effrayant, bref, c'est le moment artistique de la science-fiction américaine. Mais comme tous les moments, ça se perd. On fait encore de la bonne science-fiction américaine, mais jusqu'à tout récemment, depuis Moon probablement, il fallait aller la voir dans les festivals ou être chanceux. Synchronicity se réclame de toute évidence de ce moment perdu des années 80, les ombrages, les hélices partout, les rayons de lumière qui reflètent sur la poussière dans l'air, les draps et les corps dans la lumière bleue, et surtout la musique électronique qui rappelle tout de suite les films du genre. Pas de doute, on y voit le descendant spirituel de Blade Runner, et il veut faire comme les grands. Maintenant, c'est difficile d'arriver même à la cheville de Blade Runner, ou même de faire un film des années 80, 35 ans plus tard. Mais un film sur le voyage dans le passé, on dirait que ça donne tout son sens à l'esthétique du film. En regardant Synchronicity, on a l'impression de regarder un film qui n'est pas de son temps, un film glitch dans le continuum temporel. On voit bien que le film ne date pas de 35 ans, mais il n'est pas de maintenant non plus, comme le personnage principal du film qui lui ne fait qu'un bond de quelques jours. On ne crie peut-être pas au génie artistique, mais on ne peut s'empêcher d'être époustouflé par la maîtrise d'une esthétique qui semblait pratiquement morte et qu'on ne sentait plus abordable sauf avec un sourire en coin. Pour faire un bon film noir, il a fallu, avec Sin City, de garder une esthétique de bande dessinée. Ici, on plonge et on fait tout à la manière des années 80. Atmosphère, scénario, personnages, effets visuels et sonores, on ne prend pas de raccourcis, on ne prend pas de grands moyens, mais on le fait. Le film est présenté en format d'image 2.39, en anglais et français DTS HD Master Audio 5.1, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve les commentaires de l'auteur et réalisateur Jacob Gentry, des entrevues avec Chad McKnight, Brian Davis et Jacob Gentry, le clip musical Time Travel et la bande-annonce du film. En conclusion, je dirais que sans annoncer le retour du tech noir, Synchronicity affirme qu'il est encore possible de faire des films de science-fiction avec une atmosphère, une esthétique et un style bien particulier. C'est un excellent film qui pose beaucoup de questions et dont le dénouement peut être confus comme il peut être une illumination. Ça reste un film qui, en lui-même, est un voyage dans le temps. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.